Dans le cas des cancers de l'ovaire, les rechutes sont très fréquentes dans largement plus de la moitié des cas. Lorsque la patiente rechute dans les 6 mois après la dernière injection de carboplatine ou qu'elle progresse pendant le traitement par carboplatine, on considère qu'elle est résistante au sel de platine. Dans ces cas-là, le traitement va consister en une monochimiothérapie, soit par doxorubicine liposomale pégylée, soit par plaquitaxel hebdomadaire, soit topotécan hebdomadaire, soit gemcitabine. Au cas par cas, il peut être discuté d'une radiothérapie en cas de récidive ganglionnaire pure sans lésion de carcinose associée. En cas de rechute tardive, à plus de 6 mois de la dernière injection de carboplatine, on considère que la patiente est sensible au sel de platine. Dans ces cas-là, le traitement standard repose sur une association carboplatine-doxorubicine liposomale pégylée. Les options peuvent être soit un traitement par carboplatine gemcitabine, soit par carboplatine plaquitaxel. Une chirurgie sera discutée en RCP au cas par cas pour discuter d'une éventuelle résécabilité d'emblée avant la réalisation de la chimiothérapie. L'évaluation de cette résécabilité se fera en fonction des critères AGO, à savoir l'état général de la patiente, la présence d'une ascite et les résultats de la chirurgie initiale. Concernant cette chimiothérapie, le bevacizumab pourrait être ajouté à une chimiothérapie par carboplatine et gemcitabine si la patiente n'en a jamais reçu auparavant. Si la patiente est en réponse partielle ou complète ou que la maladie est stable, après une chimiothérapie à base de platine sans bevacizumab, il pourrait être proposé un traitement par inhibiteur de PARP, soit si la patiente n'en a jamais reçu, soit si elle en avait reçu en première ligne, mais qu'elle avait longtemps répondu à ce traitement. Dans ces cas-là, le traitement par inhibiteur de PARP sera à poursuivre le plus longtemps possible, c'est-à-dire soit jusqu'à progression, soit jusqu'à toxicité inacceptable.